Tou Bishvat, le 15 du mois de Shevat, est une fête d'institution rabbinique. Désignée dans la Mishnah comme le nouvel an des arbres, Tou Bishvat devient, sous l'impulsion des kabbalistes de sa fête, une fête du renouveau de la terre d'Israël et par extension, et tendance du moment, une journée juive de l'écologie. Tou Bishvat, selon le calendrier hébraïque, selon les années, varie entre mi-janvier et mi-février. Pour répondre à toutes les questions que l'on pourrait se poser à propos de cette fête, j'ai demandé à David Moyal, le rabbin de la ville de Cannes, de nous éclairer. David, bonjour. Bonjour Alexandre. David, tout d'abord, pourquoi on a instauré cette fête et quelle en est intrinsèquement la signification ? Eh bien, la fête de Tou Bishvat, comme vous l'avez si bien dit, c'est une institution rabbinique. Elle permet, c'est le compte à rebours. Nous sommes exactement à une période qui va nous mener au printemps. Il y a en réalité 45 jours qui nous séparent du printemps, du vrai printemps. Rappelez-vous au passage que le premier mois de l'année juive, c'est le premier Nissan. Et c'est à partir de cet instant que la sève va monter, avant qu'il y ait les premiers bourgeonnements, c'est-à-dire le printemps, le renouveau. Et 45 est un chiffre quelque part qui représente l'homme. C'est la valeur numérique de Adam. Adam en hébreu se dit l'homme avec le H majuscule et sa valeur numérique est 45. Ce qui nous remet aussi quelque part au niveau de la plantation. Pour qu'une année soit comptabilisée comme une année, mais il faut qu'elle ait la valeur numérique de 45, c'est-à-dire la valeur de l'homme. Finalement, et nous le verrons, je suppose, un peu plus tard, que l'homme avec la nature, et la nature aussi avec l'homme, sont deux choses qui importent pour le judaïsme, parce que l'arbre, c'est l'homme. L'arbre, c'est aussi, il donne des fruits, à l'instar des humains qui doivent aussi donner des fruits. L'arbre a besoin d'être, comment dirais-je, arrosé, doit être choyé, etc. Eh bien, l'éducation aussi, l'éducation d'un être qui passe par la petite enfance jusqu'à l'adolescence et jusqu'à même un âge plus que l'adolescence, où on doit lui inculquer toutes les valeurs pour qu'il puisse justement pousser comme un arbre, comment dirais-je, être droit. Alors justement, comme vous parlez d'arbres et de plantation, il y a de nombreuses ordonnances, elles sont consacrées donc aux arbres, dont celle de ne pas profiter des fruits avant la 5e année. Pourquoi attendre aussi longtemps ? Alors c'est vrai qu'il y a une règle concernant la orla, ça s'appelle, le mot harel en hébreu veut dire les prépuces. La orla, selon la Torah, les 3 premières années, l'arbre, les fruits de l'arbre ne sont pas consommés. La 4e année, ils étaient plutôt rachetés et ramenés à Jérusalem lorsque le temple existait. Et puis, elles ne peuvent être consommées qu'à partir de la 5e année. C'est-à-dire aussi, là aussi, les 3 premières années, d'ailleurs, nous voyons que les 3 premières années, les fruits d'un arbre ne sont pas tellement oui, ils n'ont pas tellement de goût, ils sont pas, etc. Il y a bien sûr cet aspect-là, il y a complètement. Et puis, les 3 premières années, c'est comme l'enfant. Cet enfant qui, les 3 premières années où il est dans l'apprentissage le plus total. Donc, c'est aussi quelque part un signe vers le destin. Lorsque nous recevons ces fruits, eh bien, nous les laissons à la nature, nous les laissons à Dieu. Et ensuite, la 4e année, ce n'est qu'à partir de la 4e année qu'on les rachète. C'est-à-dire que la 4e année, lorsqu'on a passé les 3 premières années, la 4e année est une année qui, pour un enfant, rappelez-vous toujours la comparaison entre l'individu et l'arbre. À partir de la 4e année, un enfant commence à apprendre déjà un certain nombre de choses, il devient plus ou moins autonome, et puis à partir de 5 ans, il peut être comestible. Enfin, je parle du fruit. La 5e année, c'est la bar mitzvah des arbres. C'est la bar mitzvah tout à fait des arbres. Alors, sur les 7 espèces énumérées par Moïse pour illustrer la fertilité de la terre d'Israël, 5 sont produites par des arbres. Le raisin, la figue, la grenade,
l'olive huileuse et la datte. Les deux autres? Alors, il y a le blé et l'orge. Le blé et l'orge sont des fruits de la terre. D'ailleurs, on dit des fruits de la terre. Et le blé et l'orge, dans cette, je dirais, dans cet ordre-là, le blé et orge, ensuite, la terre d'Israël a été louée justement par ces 7 fruits-là, rappelant au passage la période des explorateurs, quand ils ont rapporté ces fruits. Et d'ailleurs, la terre d'Israël, le mot terre est utilisé plusieurs fois. Erez, Zavat, Halavudvash, la terre où coule le lait et le miel. Eh bien, nos sages font plutôt allusion au lait de ces figues qui coulaient, tellement ces arbres produisaient des fruits succulents. Et puis le miel, bien sûr, en référence au miel, pas des abeilles, mais les miels des dattes. Donc la terre, le blé, c'est le pain. Le blé et l'orge, c'est le pain. D'ailleurs, il y a une différence entre le blé et l'orge. Le blé, il reste avec beaucoup plus de temps avant d'être moissonné. Donc il a une plus grande maturité sur la terre, parce qu'il n'est moissonné qu'à partir du mois de juin, alors que l'orge, lui, c'est pratiquement au mois d'avril. Donc le blé est beaucoup plus riche. Eh bien, on commence par ce qui est beaucoup plus riche, c'est-à-dire beaucoup plus mature, qui est le blé. D'ailleurs, on fait du pain avec, on fait d'ailleurs même du pain avec de l'orge, mais qui est moins consistant que le blé. Et donc, après l'orge, arrivera, donc d'ailleurs dans cet ordre qui est très 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 important, arrivera l'olive, la datte, le raisin, la figue et la grenade. On dit que les arbres fruitiers sont si précieux qu'il est interdit de les détruire, même lors d'un siège militaire, car l'homme est un arbre du champ. David, vous pouvez m'expliquer cette métaphore ? C'est vrai qu'il est marqué dans la Torah « Ki ha-adam ha'etz hasadeh » car l'homme est l'arbre du champ. C'est-à-dire que, ce que je vous disais tout à l'heure, l'homme est comparé à un arbre. Un arbre. Et puis, détruire une végétation, détruire, c'est-à-dire la vie, quelque part. La Torah... On détruit l'homme. On détruit l'homme, tout à fait. Et cela me rappelle une histoire. L'histoire de lorsque, en Israël, le temple a été détruit. Ça a été pratiquement à l'époque de Bar Korva, où les Romains ont changé le nom d'Israël en Palestinia. C'est une bonne chose de rappeler un petit peu d'histoire. Et le seul lien qui unissait le peuple à cette époque avec la terre, eh bien, c'était la plantation des arbres. Et là, alors, il y a une histoire là-bas où il y a une princesse qui est arrivée, puis je crois que c'est son carrosse qui a dû se casser. Alors on a voulu couper un arbre pour le remplacer. Et lorsque cette dernière nouvelle est arrivée aux oreilles des habitants, tout le monde s'est projeté contre cette princesse. Ils l'ont pratiquement renvoyée. Et nos sages disent que à partir de cette histoire, ça a été à l'époque d'Adrien, alors je ne saurais pas vous dire lequel, c'est à cause de cela qu'il a dû prendre et collecter toutes les informations et ramener l'armée qui a envahi par la suite Jérusalem, le restant de la ville de Yavne, là où se situait entre autres Bar Korva et autres, et qui par la suite malheureusement a déraciné, a commencé à déporter, et l'exil qui a commencé pendant près de 2000 ans. Je dis tout simplement parce que, voyez-vous, cette population a tout fait pour qu'on ne touche pas à l'arbre. Parce que l'arbre, c'est aussi la vie. L'arbre, c'est ce qui a permis, ou tout simplement à nos ancêtres, à Jacob, de prendre des arbres qui ont permis par la suite la construction du temple, par exemple. Donc l'arbre est plus que bénéfique. Il rappelle l'histoire de l'homme. Il nous rappelle que nous sommes rien, que nous provenons de la terre, et que nous revenons retourner. Voilà, tout à fait. Alors justement, David, vous nous soulevez le lien
qu'il y a entre l'homme et la terre, entre l'homme et les arbres. Est-ce qu'on peut dire que les Hébreux étaient écologistes avant de tous les écologistes? Mais bien naturellement. Il suffit juste de parler de la jachère. Même si la Torah donne une autre explication, un autre sens, qui est en réalité plus d'ordre social. Je ne parle même pas du social, parce que lorsque vous mettez une terre en jachère et vous permettez à l'ensemble de la population, je parle des pauvres, de pouvoir venir et s'en servir librement, parce que c'est ça aussi la jachère. Mais la jachère aussi, c'est quoi sur un plan écologique, comme vous dites si bien, c'est de laisser reposer la terre, c'est de respecter la terre. La terre a elle aussi besoin de repos, comme l'homme qui travaille. D'ailleurs, la Torah nous dit, vous travaillerez 6 jours, mais vous reposerez le Shabbat. Mais parce qu'il faut faire la distinction entre le repos et le non-repos. Et le repos de la terre fait aussi partie de ce que l'homme aussi, de la vie de l'homme de tous les jours. Donc, bien sûr que l'écologie fait partie de la Torah, et la Torah est écologique complètement. David, pour en venir à la fête maintenant, que nous allons célébrer dimanche au centre communautaire ACI de Cannes, qu'est-ce que vous avez prévu et comment va se dérouler cette dégustation de fruits? Alors, on a prévu cette année de mettre tout sur assiette, avec quelques petits feuillets, pour qu'on puisse suivre le Seder. Alors nous avons pratiquement, selon les traditions, entre 13 et 15 étapes, avec les différents verts mélangés, le blanc avec le rouge avec le blanc, etc. Mais en tout cas, nous voulons faire de cette étape-là une étape bien organisée, avec une assiette, avec tous les fruits autour de chaque participant. Il n'y aura pas simplement que des fruits, il y aura aussi des gâteaux, mais qui représenteront bien sûr, des fruits. Hein. Complètement. Et puis, je veux surtout aussi rappeler que le Seder de Tou Bishvat est ouvert à tout le monde. Il n'y a pas de participation. L'ensemble de la communauté est invité gracieusement à participer à ce Seder. Et en même temps, je crois qu'il y a une surprise juste après le Seder. Alors justement, je vois que vous avez prévu, parce que j'ai eu quand même des petits flyers, un supplément à la cérémonie avec l'inauguration d'un Sefer. Alors justement, il va y avoir l'inauguration de ce Sefer Torah à la mémoire de monsieur Issy-Reine Jules Larousse, donc offert par Madame Larousse, que nous remercions ici. Nous allons avoir une journée bien chargée, c'est-à-dire que la couture commencera à partir de 16h30, ensuite il y aura l'office à 17h, nous terminerons aux alentours de 17h30, pour nous orienter, pour commencer par le Seder justement. Donc de Tou Bishvat, de la synagogue vers la grande salle. Vers la grande salle. Nous allons, on va dire, faire un Seder assez sympathique pour nous permettre par la suite de terminer les lettres de ce Sefer Torah. Donc, ce qui nous ramènera certainement une bonne heure après. Je veux juste aussi rappeler que tous ceux qui auront le plaisir d'acquérir une lettre se verront décerner un diplôme particulier cette année, avec la lettre qui sera écrite... Un diplôme que l'on peut encadrer. Que l'on peut encadrer, et une lettre qui sera écrite directement par le Sofer, et ensuite, après la fin de l'écriture, nous sortirons, si Dieu veut, les Séfarim pour accueillir le nouveau Sefer, et puis il y a un très 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 grand buffet. Je pense que je vais laisser aussi découvrir les... Là aussi c'est ouvert, hein, je crois. C'est ouvert à tout le monde, et puis je crois que il y a aussi de la bonne musique, de la très très bonne musique. Il va y avoir en tout cas une journée très très bien chargée. Une première partie de soirée très animée. Très 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 animée autour de ce Sefer et de tous les Séfarim que nous allons sortir pour accueillir. Très belle fête de Tou Bishvat en prévision. Hein. Ah, je crois que ça va être quelque chose de très merveilleux, je l'espère si Dieu veut. Merci David pour toutes ces explications qui nous ont permis de nous instruire un tout petit peu plus. Merci à vous Alexandre, et puis je souhaite à nos amis auditrices et auditeurs de la radio juive un Shabbat Shalom, et je vous attends nombreuses
et nombreux pour cette belle fête de Tou Bishvat. Merci David. Merci à vous.